j'aimais les courses de monomille pour une raison très simple, c'est qu'on avait tous la même voiture. Donc c'était pas le plus riche qui pouvait faire le plus perfectionnement sur la voiture. Ben, à l'époque, il y avait 3 manches. Il y avait 16 monomilles, et on partait déjà 8 monomilles sur une dizaine de tours. Les 4 meilleurs étaient sélectionnés, et puis il y avait une autre manche avec la même chose, où les 4 meilleurs étaient sélectionnés, 4 ou 6 meilleurs. Alors la finale se courait à 14 à peu près, et puis c'est celui qui gagnait la finale qui avait gagné la course. Alors c'était une ambiance très conviviale, hein. On était tous copains. Il n'y a pas beaucoup de chevaux dans la monomille là. Et puis le défaut c'était une traction avant. Alors, on a moins de plaisir à conduire une traction avant qu'à conduire une propulsion arrière. Parce que la propulsion arrière, vous pouvez faire des dérapages, vous pouvez contrôler la voiture d'une façon plus précise. Tandis qu'avec un monomille, si vous décrochez, vous êtes toujours à la limite du dérapage. Si vous décrochez de l'avant, c'est terminé, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si vous voulez, c'est plus agréable de conduire une voiture avec un moteur derrière et la propulsion arrière. Mais sinon, le monomille a d'énormes qualités de tenue de route, puisque j'ai vu disputer à Monza, par exemple, contre les voitures italiennes, et dans les virages, elles allaient beaucoup plus vite qu'eux. Et dans les lignes droites, ils allaient plus vite. Mais elles prennent les virages d'une façon extraordinaire. J'ai couru les 24 heures du Mans avec une Maserati, et j'ai couru les 24 heures de Paris avec une Porsche. J'ai couru sur pas mal de courses sur Maserati. C'est totalement différent comme course. Vous avez, si vous voulez, la Maserati, elle avait le défaut inverse des monomilles. C'est-à-dire que tout le poids était à l'avant. Vous aviez un moteur en fonte énorme qui appuyait beaucoup sur les... Et dès que vous donniez un coup d'accélérateur en troisième, vous faisiez patiner les roues arrière. C'est extraordinaire. On se trouve en tête à queue, mais à une vitesse grand V. Quand je vois des gens, des jeunes là, qui connaissent mieux mon palmarès que moi, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai cru qu'une fois les courses terminées, ben, on n'en parlait plus. Et je me retrouve à mon âge, et mes petits-enfants me demandent des photos. Vous voyez, et je ne peux pas leur donner parce que j'en ai pas, tout simplement. Je n'ai pas pensé à faire des collections de photos pour mes petits-enfants. À l'époque, je conduisais pour le plaisir, je conduisais pour gagner. Et puis, une fois la course terminée, je pensais à la prochaine. C'est tout. Je n'ai jamais pensé à collectionner les articles de journaux, ces trucs-là, vous voyez. Ça m'intéressait pas du tout. En quelle année a été la première voiture à être construite? En 1954. Quel a été le premier circuit à avoir été essayé avec cette voiture? Comment? Quel a été le premier circuit à avoir été essayé avec cette voiture? À Montlhéry, justement. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te plairait dans la course automobile? C'est le fait d'aller plus vite que les autres? C'est de te bagarrer avec les autres ou de conduire une voiture rapide? De me bagarrer avec les autres. T'aimerais te bagarrer avec les autres? Alors, il n'y a que les monoplaces, avec les monoplaces qu'on peut faire ça. Parce que les voitures en rallye, par exemple, ils ne sont jamais l'un contre l'autre, ils courent contre le chrono. Et ce qui est intéressant dans ces monoplaces, c'est justement qu'on court contre les autres. Ils sont quelquefois tout près de toi. Tu as quelquefois la roue avant de ton voisin qui vient te toucher le coude. Tu vois, parce que c'est au millimètre. C'est ça qui est intéressant. Et les voitures ont été modifiées depuis le temps? Pas beaucoup. Ils ont amélioré, il y a un peu plus de chevaux. Maintenant, elles vont à 200, avant elles allaient à 180. Voilà. C'est pas une grande rapidité, mais la rapidité n'a rien à voir dans le plaisir de conduire une voiture. C'est dans les virages qu'on gagne du temps, tu vois. Alors, si tu veux un monomille qui marche à 180, tu vas prendre un virage à mettons, 130. Et bien avec une voiture qui marche à 300 à l'heure, tu vas prendre le virage exactement à la même vitesse, à 130, pas plus. Parce que dans les virages, ça va aussi vite que les autres voitures.